Oh là 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 là. Mais on a mangé Gucci là hier soir, mais c'est un truc de fou. Le SmackDown, est-ce que t'as vu le SmackDown d'hier soir? Mais c'est ça qu'on veut toutes les semaines. Bon, on sait très bien qu'ils le feront pas toutes les semaines, mais c'était une dinguerie. Bon, bref. On va récapituler. Bon, t'as bien vu, la vidéo n'est pas préparée. J'ai même pas préparé mon décor. C'est pas grave. T'as vu, il y a 2 jours, je faisais une vidéo. J'étais en costard, j'étais bien, j'étais tranquille. T'as vu, là, je suis en mode. Je viens de me réveiller là. Je viens de me réveiller, je sors de mon lit là. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. Je viens de me réveiller, qu'est-ce qu'il y a? Mais je suis obligé de faire la vidéo, c'était pas prévu dans le planning des vidéos que j'avais prévu de sortir, mais je suis obligé d'en parler. Dwayne The Rock Johnson est de retour. Sa fille était dans une secte, le gars n'est pas venu. Ses cousins étaient en train de s'embrouiller, le gars n'est pas venu. Par contre, quand il y a la grève, il est là. Il y a pas de taf Hollywood, c'est bon, je me ramène. Il y a moyen ou quoi? Tikeo? Il y a de l'argent à se faire ou pas? Hein? Ouais. Non mais bref, on va pas se mentir. John Cena, The Rock, tu sais pourquoi ils sont là, il y a la grève à Hollywood. Voilà, c'est le petit truc, le petit détail qui me fait dire, nous les fans de catch, on est un peu des pigeons. On est là, on kiffe de fou, mais en réalité, s'ils sont là... John Cena encore, sans la grève, tu sais qu'il peut venir. The Rock, il y a pas de grève, il vient pas. Bref, j'ai quand même kiffé. On va parler du positif, les gars. J'ai surkiffé, parce que là, on est en train de poser les prémices de WrestleMania 40. C'est pas officiel, mais ça sent bon. Il se trouve que vendredi, Pat McAfee tenait son podcast. Et il me semble qu'il parlait de football américain. Donc ça a du sens, The Rock détient la XFL. Donc c'est, de ce que j'ai compris, l'équivalent d'une 3e division de football américain. C'est même pas 2e, c'est 3e. Bref, moi je pensais qu'il était parti là-bas pour parler uniquement de football américain. Et Pat McAfee lui pose la question, il lui fait... Au fait, The Rock, pour WrestleMania 39, à quel point c'était... Il y avait moyen que t'affrontes Roman ou quoi? Et désolé, pourquoi j'ai une voix aiguë comme ça? C'est le matin, me prends pas la tête. Bref, The Rock qui répond. Alors je te mets l'extrait, je te mets l'extrait parce que là j'ai du mal à parler. Rock and Roman, SoFi, LA. How close? Did that ever, and was that close? All right, so the Rock headlining WrestleMania with Roman Reigns, SoFi Stadium, that was locked. What? We were, No way! we were doing it. Je tiens à préciser que début 2023, moi j'avais certifié que The Rock reviendrait au Rumble 2023, parce qu'il y avait des indices qui ne mentaient pas. Rappelez-vous de l'affiche du Rumble 2023, il y avait des éclairs dans tous les sens. Certains vont me dire, ça veut rien dire. Ouais, mais pour moi, ça présageait. C'était des petits indices qui montraient que The Rock devait revenir. Et il l'a confirmé qu'il devait revenir. Il l'a confirmé. Il y avait aussi un autre indice. Il y avait un Américain, enfin des Américains qui avaient trouvé que sur le shop, en décembre 2022, il y avait déjà un t-shirt de The Rock, une nouvelle collection de t-shirts pour The Rock qui était prévue. Ça allait sortir là. Et au final, ça a été annulé. Bon, The Rock, il a un peu noyé le poisson, il a dit oui, finalement, on n'a pas trouvé le bon angle pour faire l'histoire. Arrête de mytho, frérot. T'as dit plus tard dans les médias, enfin plus tôt cette année dans les médias, que physiquement, t'étais pas au top. Hein, ça, tu l'as pas mentionné hier sur le show de Pat McAfee. Hein, tu l'as pas dit, ça. Hein. Bref, les gars, c'est un truc de fou. Donc là, pour le futur, qu'est-ce qui se prépare pour nous fans de catch? Moi, je vous le dis, The Rock qui revient à SmackDown, c'est pas un hasard. C'est pas genre il vient pour montrer sa frimousse. Je pense, avec tout ce qu'il a dit dans le show de Pat McAfee, je pense qu'en fait, il prépare. Il prépare WrestleMania 40. Parce qu'en plus, il l'a dit, WrestleMania 40 arrive. Peut-être que moi et Roman, on va se chicoter. On va se chicoter. Donc là, la question se pose. Cody Rhodes, qu'est-ce qu'on en fait? Je vous le dis sincèrement, monsieur, mets-toi à côté. Là, tu n'es plus avec nous. Moi, je suis plus dans ta team. Enfin, déjà, j'étais pas dans ta team. Par respect, j'avoue que Cody Rhodes, oui, il a sa place. Main eventer, le theme song, la tenue, tout est bien chez Cody Rhodes. Mais frérot, moi, The Rock, Roman Reigns, ça me donne plus envie que la revanche Roman-Cody. Mais le problème, en fait, qui va se poser, et on fera d'autres vidéos en équipe avec Clément, c'est que là, Cody Rhodes, moi je suis désolé, normalement, il doit avoir une revanche contre Roman Reigns. Si vous vous rappelez du main event, Solo Sikoa intervient 3 fois dans le main event de WrestleMania. Personne s'y attendait à ça. Tout le monde voyait Cody Rhodes gagnant. Tout le monde. Si tu demandais, est-ce que t'es chaud à parier ta maison, il y a un mec qui l'a mis ça, il avait ouais, moi je parie ma maison que Cody Rhodes va gagner à WrestleMania. Au final, il a pas gagné. Et au final, ça serait triste de le mettre face à Seth Rollins pour le titre World Heavyweight. C'était pas ça qui était prévu pour lui. Mais frérot, là, j'ai envie de te dire, ton histoire, tu l'as fini ailleurs, plus tard. Là, moi, je veux The Rock contre Roman Reigns. Tu me dis en commentaire si ça te fait kiffer.
Tu vois, tellement je suis à fond là, ça fait trembler la caméra. Tu me dis si toi ça te fait kiffer, mais moi ça me fait surkiffer. Parce que là, en plus, Rock, il a dit un truc, il a dit, moi je veux que l'histoire... Ça fait plaisir de voir des superstars parler booking comme ça aussi librement. Il a dit, moi je veux que les mecs du locker room mangent aussi autour de cette rivalité avec Roman Reigns. Et on a bien vu, il a pas fait de mention à Roman Reigns. Il est juste venu faire un segment avec Pat McAfee et Austin Theory, donc il a donné à manger à Austin Theory. Là, Austin Theory, je pense que lui aussi s'est réveillé totalement heureux, faire un segment. En plus, il a coupé The Rock. Il lui a dit It doesn't matter what you think. Enfin, je sais pas ce qu'il lui a sorti, mais il l'a coupé, frérot. Il l'a coupé. Certes, après, il s'est fait démonter, il s'est pris 2 People's Elbow, mais non, franchement, c'est un truc de fou ce qui s'est passé. Le segment avec John Cena, faut qu'on en parle. Le moment avec John Cena, mais franchement, mais ce moment-là, pour moi, c'est le pinacle du SmackDown. Tu vois The Rock qui est dans les backstage avec Pat McAfee, il lui dit hey, il y a le mec qui peut pas te voir. Donc jeu de mots avec You Can See Me, mais aussi je pense que ça faisait mention au fait que les deux étaient vraiment en embrouille. Je sais pas si tu te rappelles, mais lors de la rivalité The Rock contre John Cena, rappelle-toi, The Rock un jour avait ramené une anti-sèche sur son avant-bras et John Cena l'a dévoilé en live. Il a fait moi comparé à toi, je mets pas une anti-sèche sur mon avant-bras. Et The Rock était extrêmement énervé, il avait la haine. Nikki Bella à l'époque, elle avait fait une interview, elle avait dit ouais The Rock était vraiment vénère, hein, c'est Et rappelez-vous, The Rock, quand John Cena se barre après avoir dévoilé ça en live, The Rock, il a bégayé. C'est rare de voir The Rock bégayer. Donc du coup, le fait que Pat McAfee, quand il y a John Cena qui arrive, il fait « Hey, il y a le mec qui peut pas te voir », c'était un double jeu de mots en mode You can see me », mais en mode « Il y a le mec qui te déteste qui est là ». Et tu vois, les deux, ils se regardent. Et il fait Je sais que tu veux sourire. Allez, vas-y, viens là ». Et John Cena lui dit bienvenue à la maison. Ça veut tout dire. Ça veut dire que The Rock, il est pas prévu pour partir. Là, c'est bon, il est là, frérot. Bon, il sera pas là toutes les semaines. Mais là, ils sont en train de mettre les petites pierres pour arriver à WrestleMania 40 qui se passe à Philadelphie. Je vous dis concrètement, on a un groupe de discussion. Enfin, on y a plusieurs. Il y en a un sur Discord, il y en a un sur WhatsApp. Et il y a des gars qui sont en train de s'organiser là pour aller à WrestleMania Philadelphie. Moi, j'ai dit non, j'y vais pas. J'ai dit j'y vais pas. Là, je vous dis sincèrement, je suis en train de reconsidérer le tout parce que ça coûte beaucoup d'argent. Hein. Je ferai une vidéo sur l'argent que j'ai dépensé à Money the Bank. Je pense que ça va vous intéresser. Mais là, Philadelphie, moi, je suis chaud. Philadelphie, moi, je suis grave chaud. Mais c'est compliqué parce qu'en termes de planning, j'ai aussi d'autres choses à gérer. Donc, c'est compliqué. Est-ce que je... Non, franchement, The Rock... Les gars, là, on est en train de vivre un truc. Si TKO, une fois par mois, ils te font un SmackDown. Tu vois, t'as vu, tu vois, je demande pas toutes les semaines. Juste une fois par mois, vous nous faites un SmackDown comme ça. Mais c'est juste une dinguerie. Batista aussi, reviens. Ton dernier match face à Triple H, c'était nul. Reviens, fais autre chose, un autre programme avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, on termine avec un Hall of Fame sur toi. En plus, c'est la grève. Là, je vois, tu fais des publicités pour Mortal Kombat. Vas-y, reviens, c'est bon, tranquille. C'est bon, reviens. On voit que t'as la dalle. Tu fais des publicités pour Mortal Kombat. Bon, tranquille, apparemment, le jeu est bien, mais bon. Les gars, on mange Gucci. Donc, je vais terminer cette vidéo, sinon ça va être trop long. Tu me dis ce que tu penses du retour de Dwayne Johnson. Et puis, j'ai oublié de préciser, c'est que tout le SmackDown, il est intéressant. T'as le Hurt Business qui officiellement est heel. Bon, on savait qu'ils étaient plus ou moins heel, mais là, c'est bon, c'est totalement acté. Il y a le délire avec LA Knight aussi. LA Knight qui a embrouillé Roman Reigns. Il a dit, moi, c'est bon, moi, je pars pour un titre. Ça peut être n'importe qui, même Roman Reigns. Et là, tu vois, il a fait exprès de s'arrêter, et là, le public, oh, tu vois, non, c'est un truc de fou. C'est ça, c'est les SmackDown qu'on veut. En plus, le SmackDown s'est terminé avec John Cena et AJ Styles. Donc, AJ Styles, on lui donne aussi encore à manger. Non, les gars, franchement, si l'ère TKO, c'est comme ça tout le temps, moi, je suis client. Je vous dis sincèrement, officiellement, je vais devenir Yankee. D'habitude, je suis tout le temps en retrait et tout, je suis là, je vous regarde, hein, vous kiffez votre vie sur plein de trucs et tout. Hein. Le problème, c'est que moi, tous les catcheurs que je kiffe sont jamais mis en avant. Hein, Shelton Benjamin, il n'est même pas dans le PWI. Je suis dégoûté, quoi. Mais là, The Rock est revenu. Pour moi, c'est la storyline du moment. C'est ça qu'il faut faire. Enfin bref, je suis très content d'être fan de catch. C'est une dinguerie. Bref, on se dit à plus. Prends soin de toi. Peace.